Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, vendredi 17 juillet 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève, comme d'habitude, pour débuter ce journal. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkaila Halidou du Sinaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 122e jour de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Les agents du CERMES menacent d'engager des mouvements pour exiger le paiement à temps de leur salaire. Actuellement, cela fait 47 jours qu'ils attendent le salaire du mois de juin. Ce vendredi matin, ils étaient face à la presse pour dénoncer cette situation, comme vous allez le voir dans ce reportage. Ils sont parmi les acteurs clés de la lutte contre le coronavirus au Niger, mais ils estiment être moralement torturés car les conditions dans lesquelles ces agents travaillent nuit et jour ne sont pas du tout reluisantes. Leurs salaires ne sont pas payés à terme échu, objet de cette sortie médiatique. Cette situation devient de plus en plus récurrente car le personnel a l'habitude de cumuler plusieurs mois d'arrêt de salaire, notamment pendant le mois béni de Ramadan et la fête de Tabaski. Ce phénomène a atteint son paroxysme avec la crise sanitaire du Covid-19. En effet, depuis février 2020, le CERMES, par devoir et parce qu'il est le seul centre à disposer de compétences techniques, a investi tous ses moyens, son personnel, son stock de réactifs et autres matériels de laboratoire destinés à la recherche dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Malgré les tortures morales, le personnel du CERMES travaille d'arrache-pied dans la dignité et la discrétion, de jour comme de nuit, sacrifiant ainsi ses week-ends, ses congés, ses jours fériés et même sa famille pour fournir les résultats aux autorités compétentes. Cette situation n'est pas une première au CERMES. En 2019 aussi, c'était pareil. Malgré tout, le personnel de ces centres se sacrifie pour accomplir son devoir. À l'heure actuelle, au moment où les autres agents de l'État attendent le mois de juillet parce qu'ils ont déjà oublié celui de juin, le pauvre personnel du CERMES lui réclame le salaire du mois de juin. Et cela n'est pas nouveau, car nous l'avons connu durant les mois d'août, septembre, octobre 2019 et tout récemment au mois de mars-avril dernier. Malgré cela, nous avons toujours continué à travailler par esprit de sacrifice et de patriotisme. Aujourd'hui, nous accusons 47 jours de retard de salaire. Cette situation n'est pas méconnue des autorités de tutelle. C'est pourquoi, fatigué de faire les frais d'une situation dont il n'est pas responsable, le personnel du service s'est réuni en assemblée générale extraordinaire le jeudi 16 juillet 2020 et décide de ce qui suit. Si d'ici 48 heures, la situation n'est pas réglée, il compte user de tous les moyens légaux à sa disposition pour faire aboutir ses légitimes revendications. Le CERMES est un centre national de référence. Il est également membre du réseau international des instituts Pasteur et aussi institution nationale de coordination de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Une fierté nationale. Donc ces agents ne méritent pas ce traitement, surtout dans ce contexte de lutte contre la Covid-19. Dans le cadre de ce combat, justement, le ministre de la Santé publique et le Premier ministre Brigitte Raffini ont effectué des visites au CERMES pour s'inquérir des conditions de traitement des agents. Quelques mois plus tard, les choses n'ont pas changé. La situation reste la même. La Commission électorale nationale indépendante CENI se prépare pour les élections générales de 2020-2021. À cet effet, elle a organisé ce matin un atelier de 2 jours à l'endroit des journalistes. Et c'est l'hôtel Radisson Blu qui a servi de cadre. Précision Asma Oseidou et Abokar Soleil.
Ils étaient présents, les journalistes des médias et agents de la CENI, à prendre part à cet atelier d'information, de formation et de sensibilisation. Ceci dans le souci d'organiser des élections inclusives, paisibles, consensuelles et acceptées de tous. Un atelier initié par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La formation, l'information et la sensibilisation sont des préalables clés à tout processus électoral qui se veut inclusif et impliquant la participation des citoyens. Les thèmes suivants seront développés par des spécialistes de la CENI elle-même, puis par des personnes ressources choisies en raison de leur qualification. Le dispositif communautaire de la communication de la CENI, la communication en période électorale, le contentieux de la liste électorale et celui des scrutins, la programmation et le contenu des messages. Vous aurez également à échanger avec les membres de la CENI sur le processus électoral en général, conformément à la mission de l'institution. Tout cela devrait contribuer à renforcer vos capacités, votre efficacité en matière de formation, d'information et de sensibilisation des citoyens. Cette session est d'une importance capitale pour les participants. L'objectif visé à travers cet atelier de 48 heures organisé par la CENI et le PNUD via le Fonds de consolidation de la paix doit préciser comment planifier une stratégie pérenne pour l'éducation électorale à travers les programmes radiophoniques. Promouvoir les relations publiques en période électorale. Les relations publiques étant l'ensemble des méthodes et techniques utilisées pour communiquer sur les réalisations atteintes, promouvoir l'image de marque, susciter l'attraction et favoriser les bonnes relations. La Commission électorale nationale indépendante poursuit ses missions et poursuit son petit chemin vers les échéances sûres, acceptées de tous à travers un mécanisme de transparence et d'efficacité. Je voudrais vous dire ici, à haute voix, que vous êtes les partenaires privilégiés de la CENI, que vous êtes également les pionniers de la démocratie et du processus électoral. Soyez-en conscients dans toutes vos activités, étant donné vos relations avec la CENI elle-même. À noter que cet atelier de 2 jours est organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI avec l'appui du Fonds de consolidation de la paix et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Justement, parlons de cette paix, Asma Ousseydou, avec la conférence, débat animé. Il y a 2 jours de cela, à l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH, elle a porté sur la paix et l'état de droit au Niger, un thème développé par 2 éminents conférenciers que je propose de suivre. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc il n'y a pas une catégorie de citoyens qui doit se soustraire, en tout cas, à l'obligation de respecter la règle de droit, donc de façon générale. Donc ici, la problématique, puisque ailleurs, les gens ont fait l'effort d'asseoir la paix, cette absence justement de conflit, d'hostilité, cette situation d'accalmie, quelque part parce que les gens ont respecté leurs lois fondamentales, puisque tout à l'heure j'ai invoqué les dispositions de la Constitution. Dans un état de droit, la Constitution, c'est la loi fondamentale. Ailleurs, on parle de la démocratie constitutionnelle. Cette démocratie qui est construite justement dans le respect de la loi fondamentale qui s'impose, y compris au gouvernement. Aujourd'hui, dans le cadre justement de la séparation de pouvoir, le pouvoir législatif, qui est un pouvoir à part, lorsqu'il vote des lois qui sont attentatoires aux libertés, tel qui est affirmé dans le préambule et dans la Constitution où il y a le titre 2 qui est consacré aux droits et devoirs de la personne humaine, lorsque on vote une loi qui porte atteinte à ces droits fondamentaux qui sont reconnus aux citoyens, justement, cette toute puissance donc, du législateur est contrôlée. C'est pour ça qu'on a institué le contrôle de constitutionnalité des lois. Donc la notion de l'état de droit, justement, implique le contrôle des actes du pouvoir. Donc que ce soit le pouvoir exécutif où il y a un contrôle de légalité. Tous les actes administratifs qui portent atteinte aux droits et libertés des citoyens dans un état de droit doivent faire l'objet d'un recours devant le juge,
que ce soit de la légalité ou le juge, le juge judiciaire, justement pour se protéger contre l'arbitraire par rapport à certaines confiscations de liberté, ainsi de suite. Donc l'état de droit suppose un contrôle des actes, autant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif dans le cadre du contrôle de consularité. Focaliser beaucoup plus sur les questions de sécurité de l'État, je dirais même des États, parce que ce n'est pas simplement que le Niger, en mettant un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme. Et ça fait que finalement, on a mobilisé énormément de moyens dans ce sens. On peut, par exemple, en termes d'organisation ou d'opération, ou même des structures mises en place pour faire face à cette situation d'insécurité et de perturbation de paix. On a toutes les forces armées nationales des pays concernés. On a aussi la force conjointe du G5 Sahel pour parler du Sahel. On a la force Barkhane, on a MISMA, on a aussi Takuba. Toutes ces forces mettent beaucoup plus l'accent sur des questions de lutte contre le terrorisme plutôt que sur d'autres questions qui relèveraient, elles, de consolidation de la paix, en considérant que la paix, effectivement, doit se bâtir dans les relations sociales, dans les relations entre les personnes, dans les relations entre les institutions et dans les relations de l'ensemble des acteurs. Le constat un peu malheureux qu'on peut faire, c'est qu'en dépit de toutes ces interventions, de toutes ces initiatives qui sont très coûteuses, c'est énormément d'argent qui sont mobilisés, la situation dans les faits n'a fait que s'aggraver malheureusement aujourd'hui. Non seulement on n'a pas pu vaincre le terrorisme vers lequel on a orienté énormément d'énergie et sur lequel on s'est focalisé, mais pire c'est qu'on a dans une certaine mesure même aggravé la situation du point de vue social, du point de vue relation entre les communautés et même relation entre les communautés et l'État. Dans cette période de pluie, plusieurs quartiers de Niamey sont difficiles d'accès. Se rendre dans certains endroits de la capitale relève d'un véritable parcours de combattants. Les habitants lancent leur cri de cœur à l'endroit des autorités de la ville de Niamey. Vous allez voir tout cela dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Khalidou Bourema. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de dire. Mais pour les habitants de Niamey, c'est un véritable casse-tête compte tenu de l'impraticabilité des voies. Kwara Kano, Yentala, Francophonie, Danzamakwara, Lazare, bref, dans presque tous les quartiers de la capitale, c'est le même constat désolant. Une situation qui ne laisse pas indifférents les riverains. La voie est vraiment désagréable à passer, c'est pas intéressant, c'est pas du tout intéressant, surtout que c'est une grande voie qui mène, il y a l'hôpital de référence juste à côté, il y a une université à côté, il y a tellement de gens qui passent sur la voie, vraiment c'est catastrophique. Avec ces eaux stagnantes, notre quartier est devenu un malaise pour nous et tous les riverains. Moi-même, pour sortir de chez moi, je suis obligé de rentrer dans l'eau pour trouver un passage. On vit ce calvaire chaque saison pluvieuse. Ces eaux nous causent beaucoup de préjudices car ça bloque nos activités. Les ordures versées et la latérite versée par un particulier a contribué à ce que la rue est devenue impraticable. En témoigne ces eaux stagnantes. Écoles, ruelles et même les bitumes sont envahis par les eaux, d'où cet appel de la population. Niamey n'est pas Niala ici. Sur cette voie-là, vraiment, on dit hôpital de référence, on dit Niamey Niala et vraiment la voie n'est pas du tout facile à passer. Nous lançons un vibrant appel à l'endroit des autorités compétentes afin de nous trouver une issue heureuse. On invite les autorités de la ville de Niamey de nous résoudre ces problèmes qui bloquent même notre activité commerciale. Il suffit d'une pluie abondante pour se rendre
compte de l'image dégradante de la capitale due à l'impraticabilité des voies qui résulte du manque ou de l'absence de caniveaux censés drainer les eaux usées. Intéressons-nous à présent, Ismaël Moumouni, aux produits saisonniers qui inondent actuellement les marchés de Niamey. Ils sont de tout genre et accessibles pour toutes les bourses. Beaucoup de personnes, particulièrement des jeunes, se sont lancées dans cette activité. Asma Ouseydou et Sadou Doumi étaient à leur rencontre. Reportage. Âgés pour la plupart d'une vingtaine d'années, ces jeunes qui jadis dans le passé, à cette période de pluie, restent au village pour travailler dans les champs, s'adonnent aujourd'hui dans ces marchés urbains au commerce des produits saisonniers. Arachides, dattes, noix de doum ou encore les courges ont inondé les différents marchés de la capitale, à l'exemple du marché de Yantala ou Haptagi, période pendant laquelle les jeunes se frottent les mains. Avant, je vendais de la pastèque. Et maintenant, avec la saison de pluie, je me suis relancé dans le commerce de la vente de dattes fraîches. Elle est plus bénéfique et c'est sa période. Je me retrouve dans ce commerce car nous les vendons aussi à un bon prix. Je vends ce noix de doum pour mon propre intérêt. Les deux à 25 francs. Nous achetons le sac à 4 000 voire 5 000 francs. J'arrive à tirer mon épingle du jeu. J'irai au village, mais une fois, après avoir fini de me préparer. Des produits très appréciés par les consommateurs. Nous consommons ces produits saisonniers comme amuse-gueule. Ils sont appétissants et nous les achetons aussi pour les enfants. Des jeunes à encourager qui doivent servir d'école à cette frange d'âge pour lutter contre le chômage. Merci Asama Ouseydou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de week-end. Au revoir.